Bonjour! En ce moment, Hollywood est en train d'être ravagé par les flammes. Voilà, il y a enfin, pas un gros, mais il y a plusieurs incendies un peu partout. Du coup, voilà, on va voir en fait deux articles. Le premier sur la situation, comme vous pouvez le voir là en gros titre, et le second sur ces quelques personnalités, parce qu'il y a des acteurs, tout ça. Enfin, il y a tout le monde qui vit à Hollywood. Il y en a plein qui ont vu leur maison partir en fumée et voilà, on verra un petit peu ça aussi. Donc, incendie à Los Angeles, Pacific Palisades ravagé, Hollywood évacué. Quelle est la situation dans la deuxième ville américaine? Donc, il y a du feu partout. Les feux ont déjà fait 5 morts, alors que les pompiers et les services de secours sont pour l'heure dépassés par 7 foyers qui progressent dans le nord et l'ouest de l'agglomération californienne aux 10 millions d'habitants. Des incendies historiques. Voici comment le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a qualifié jeudi 9 janvier sur le réseau social X les violents feux de brousse qui ravagent depuis mardi plusieurs secteurs de Los Angeles et son agglomération sur la côte ouest américaine. En parallèle de l'incendie initial dans le quartier chic de Pacific Palisades, les pompiers semblent pour l'heure bien impuissants face aux différents foyers qui progressent autour de la métropole aux 4 millions d'habitants, la deuxième plus grande ville des États-Unis. Alors que la catastrophe a déjà coûté la vie à au moins 5 personnes, les ordres d'évacuation s'enchaînent, notamment à Hollywood. France Info fait le point sur ces incendies massifs et dévastateurs qui ont forcé la Californie à déclarer l'état d'urgence. Donc, 7 incendies font rage dans l'agglomération, 7500 pompiers et secouristes mobilisés. Mercredi soir, dans la région de Los Angeles, jeudi matin à Paris du coup, les autorités locales faisaient état de 7 feux distincts localisés dans le nord-est et le nord-ouest de la ville, ainsi que dans le comté voisin de Ventura qui borde les collines et le quartier de Malibu. Chaque feu est désigné par le quartier ou le secteur qu'il menace. Le premier à s'être déclaré mardi est celui du Pacific Palisades, attisé par la sécheresse et des vents puissants. En l'espace de 48 heures, il avait déjà calciné près de 7000 hectares de ce quartier jeudi, selon un bilan évolutif du département des forêts et de la protection des incendies de Californie. Deuxième en taille, l'incendie d'Eaton a, lui, réduit plus de 4200 hectares en cendres, toujours selon Cal Fire. Bon. Donc voilà un petit peu. En parallèle de ces deux grands incendies, des feux baptisés Hearst, Lydia, Sunset et Woodley par les autorités étaient en cours dans la nuit de mercredi à jeudi à travers le comté de Los Angeles, près de 10 millions d'habitants dans toute l'agglomération. Un grand incendie nommé Olivas faisait également rage à quelques kilomètres plus à l'ouest dans le comté de Ventura. À l'exception du feu Lydia, contenu à 40%, selon Cal Fire, tous ces incendies étaient totalement hors de contrôle dans la soirée. Donc ça, c'est tous les feux. Un petit peu partout, ils sont vraiment encerclés. D'après le bureau du gouverneur de Californie, plus de 7500 pompiers et secouristes ont été déployés pour protéger les communautés des zones menacées par ces incendies. En plus de l'état d'urgence en Californie, le président américain Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe majeure, annonce le gouverneur. J'allais dire gouvernement. Annonce le gouverneur dans un communiqué. Mais pour les pompiers, l'eau manque cruellement face aux feux de Pacific Palisades notamment, où de nombreuses bouches à incendie sont à sec, a rapporté la chaîne CBS. Une centaine de camions-citernes ont ainsi été réquisitionnés mercredi à travers la Californie pour fournir des réserves supplémentaires aux soldats du feu, explique le bureau du gouverneur dans un autre communiqué. Au moins 5 morts, de nombreuses stars concernées par les évacuations. D'après le shérif de Los Angeles, Robert Luna, cité par la chaîne ABC 7, au moins 5 personnes sont mortes à cause de ces incendies. Si vous êtes sous le coup d'un ordre d'évacuation, veuillez partir immédiatement. Je me répète, je sais que c'est votre maison, mais rien ne vaut la peine de risquer votre vie, a-t-il déclaré lors d'un point presse un mercredi soir. Sur Instagram, l'adjoint au shérif Miguel Meza a partagé les images de véhicules de police appelant les habitants à quitter immédiatement leur domicile pour aller se réfugier au sein des nombreux gymnases et bâtiments publics transformés en centres d'accueil dans les quartiers plus sûrs. Au total, plus de 130 000 personnes ont déjà été évacuées dans le comté de Los Angeles, selon les autorités.
Parmi elles, on retrouve notamment des stars de cinéma et de célébrités, comme les acteurs Adam Brody et Mark Hamill, la comédienne Leighton Mister ou encore la femme d'affaires et influenceuse Paris Hilton, qui ont tous perdu une résidence dans les incendies. Celle de la vice-présidente américaine Kamala Harris, dans le quartier de Brentwood, se situe dans la zone d'évacuation menacée par le feu de Pacific Palisades, a expliqué Ernie Apreza, son chargé de communication sur X. Personne ne se trouvait dans la maison au moment de l'alerte, a toutefois précisé le secrétaire. Habitante de ce quartier de Pacific Palisades, Laetitia Hallyday a, elle, annoncé jeudi en fin de matinée avoir tout perdu dans une publication sur Instagram montrant les flammes en train de ravager toutes les maisons. Ce feu a également poussé la villa de Santa Monica, située en bord de mer, à émettre un ordre d'évacuation, élargi jeudi. Les résidents de cette zone doivent quitter les lieux immédiatement, déclare la municipalité sur son site. Mercredi soir, le célèbre quartier d'Hollywood a également été visé par un ordre d'évacuation, alors que les flammes dans le quartier de Sunset gagnaient les collines qui surplombent le mythique Hollywood Boulevard. Plusieurs tournages de films et séries ont été arrêtés et le parc d'attractions Universal Studios Hollywood a fermé. Quant aux nominations pour les Oscars, elles ont été repoussées du 17 au 19 janvier. 2 jours, attention. Les secours débordés face à la puissance des flammes nourries par le vent. La situation reste extrêmement difficile pour les soldats du feu dans les banlieues nord de Los Angeles. Nous n'avons pas assez de pompiers pour faire face à cette situation, a déploré mercredi Anthony Marron, chef des pompiers du comté de Los Angeles. Rien que dans le secteur du Pacific Palisades, les flammes ont détruit 1 millier de bâtiments, a expliqué le responsable, cité par CNN. De son côté, David Acuna, chef de bataillon des pompiers californiens, a déclaré jeudi matin à l'antenne de la BBC que l'incendie qui fait rage dans les collines d'Hollywood s'étend rapidement, déplorant que ses équipes ne fassent aucun progrès face aux flammes. Les Californiens ont été invités par les autorités à économiser l'eau, car 3 réservoirs alimentant des bouches d'incendie ont été vidés par le combat contre les flammes à Pacific Palisades. La bête noire des pompiers reste le vent, avec des rafales qui vont toujours de 100 à 120 km/h, a déclaré David Acuna. Le vent reste important et comme il y a beaucoup de zones dégagées, il est extrêmement dangereux, a-t-il prévenu. Les vents de Santa Ana qui soufflent actuellement sont un classique des automnes et des hivers californiens, mais cette semaine, ils ont atteint une intensité jamais vue depuis 2011, selon les météorologistes. Selon les prévisionnistes, aucune goutte de pluie n'est à venir dans la région, alors que la Californie sort de 2 années très pluvieuses qui ont créé une végétation luxuriante, désormais asséchée par un hiver anormalement sec. La côte ouest américaine fait plus globalement face depuis une dizaine d'années à des épisodes de sécheresse intense et récurrents. Voilà, bon, alors là on a fait un gros point sur la situation, ce qu'il en est. J'espère que les photos vont passer sur... parce que YouTube n'aime pas le feu, alors bon. Voilà, maintenant on sait à peu près ce qui se passe de cette situation. On va voir plus du côté maintenant des stars. Du coup, incendie à Los Angeles, le cœur brisé. Paris Hilton a vu sa maison brûler en direct à la télévision. Bon, au moins ça veut dire qu'elle n'était pas dedans, écoutez. Les murs qui ont abrité les débuts de leur vie à 4 avec son mari Carter Rum et leurs 2 enfants ne sont plus. Paris Hilton annonce que sa propriété de Malibu a été totalement détruite par les incendies qui touchent une partie de la ville de Los Angeles depuis 3 jours. Au moins 5 personnes sont mortes, près de 1500 bâtiments ont été détruits et plus de 100 000 habitants de la mégapole américaine ont été forcés de fuir, rapporte l'AFP. J'ai le cœur brisé au-delà des mots, être assise avec ma famille, regarder les informations et voir notre maison à Malibu brûler en direct à la télévision est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre, écrit l'héritière de l'empire hôtelier sur les réseaux sociaux. Cette maison était l'endroit où nous avons construit tant de précieux souvenirs, c'est là que Phoenix a fait ses premiers pas et que nous avons rêvé de construire toute une vie de souvenirs avec London, ajoute-t-elle en parlant de son fils et de sa fille, dont on entend les pleurs dans une vidéo qu'elle partage en ligne. Bon. Paris Hilton filme son écran de télévision qui diffuse le journal de la chaîne ABC, ne pouvant que constater les immenses dégâts provoqués par les flammes dans le quartier de Pacific Palisades, totalement rayé de la carte. C'est là que vivaient de nombreuses célébrités, dont les luxueuses villas n'ont pas résisté aux flammes.
Les médias américains partageaient ces dernières heures les photos des vestiges de ces propriétés dont il ne reste presque plus rien. Les mots ne suffisent pas à décrire l'énormité de la dévastation dont nous sommes témoins et que nous vivons. Janice et moi vivions dans notre maison depuis 1979. Nous y avons élevé nos enfants et nos petits-enfants. Chaque centimètre de notre maison était rempli d'amour, témoigne l'acteur Billy Crystal auprès de People. Anna Faris, la star de Scary Movie, qui était aussi installée dans ce quartier huppé, n'a plus de maison, mais est en sécurité et très reconnaissante, précise un communiqué au même magazine. Le domicile de Jennifer Grey, un bébé dans Dirty Dancing, a été réduit en cendres selon sa fille Stella Gregg. La maison où vivaient Leighton Mister, Gossip Girl, Adam Brody, Nobody Wants This, et leurs 2 enfants n'existent plus non plus. Idem pour le refuge dans le chaos du deuil que représentait la demeure de Laetitia Hallyday à Pacific Palisades. Tout a disparu et avec elle une part de mon âme. Le chagrin est sans fin, s'émeut la veuve de Johnny sur Instagram. Un peu plus à l'est, à Altadena, les flammes ont aussi tout ravagé. C'est là que vivait l'actrice Mandy Moore, l'une des héroïnes de la série This Is Us. Je suis en état de choc et je me sens paralysée en voyant tout ce que tant de gens ont perdu, y compris ma famille. L'école de mes enfants a disparu, nos restaurants préférés ont été rasés, tant d'amis et de proches ont également tout perdu, raconte la comédienne. Notre communauté est brisée, mais nous serons là pour reconstruire ensemble. J'envoie de l'amour à toutes les personnes touchées et à celles qui sont en première ligne pour tenter de maîtriser la situation, insiste-t-elle. Remerciant à son tour les pompiers et les secours, Paris Hilton indique avoir pris contact avec des organisations à but non lucratif pour déterminer comment nous pouvons soutenir au mieux les communautés touchées par ces incendies. Nous nous engageons à apporter notre aide dès que possible et à faire une différence significative pour ceux qui en ont le plus besoin. Une solidarité sur laquelle la ville de Los Angeles pourra s'appuyer pour se relever de l'une des pires catastrophes de son histoire. Bon, de toute façon, là-bas, voilà. C'est pas le pognon qui manque, on va dire, donc je pense qu'ils vont pouvoir reconstruire quand même assez vite. Bon, on va voir un petit peu les commentaires. L'avant-après est choquant. Donc ça, c'était avant. Et puis ça, c'est maintenant. Il n'y a plus rien. Ça a été vraiment complètement soufflé, le truc. Et les hélicoptères des médias, ils peuvent pas aider à éteindre le feu, remplacer vos caméras par un système de transport de flotte. On se demande pourquoi un manque de moyens, peut-être 18 millions enlevés aux pompiers pour payer le délire woke et écologique de l'État, ne pas remplir les réservoirs d'eau ou défricher les forêts autour de la ville pour l'écologie. Il fallait effacer les preuves avant l'arrivée de Trump. Pendant que le nôtre allait voyager sans problème, terrible. Une situation dévastatrice pour la population locale, pensée et solidarité à tous ceux qui sont touchés par ces incendies. Un mal pour un bien si ça permet d'éveiller les consciences sur les risques liés au réchauffement pour ce pays. C'est beau d'équiper toute l'armée américaine pour aller faire la guerre dans d'autres pays, mais pas foutu d'équiper ses pompiers. Le repère des nénos, il se passe quoi là-bas? Ils préparent les JO. Trop occupés à projeter d'attaquer leurs alliés. Le châtiment de Dieu est tellement puissant. Tu vois le feu avancer à vue d'œil sur les premières secondes de la vidéo, impressionnant. Le châtiment divin, surtout qu'aux States, ils ont des maisons en bois. Donc forcément, il y a un départ de feu, il y a un incendie, c'est fini. Le châtiment divin qui touche le pays qui arme les tueurs de bébés et d'enfants. Mais l'industrie de l'armement américain se porte très bien, donc quand la guerre va, tout va. La grande majorité de ces gens de LA et surtout d'Hollywood soutient l'armée génocidaire et son épuration ethnique en Palestine. Donc leur vie là, il était cela. Ça me touche une ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre. La maire démocrate de Los Angeles, 10. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes puis ne se repentent pas auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Oui, c'est bien, Mousseline. Du coup, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Voilà. C'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Regardez-moi ça. Bon, alors je sais. On est humain. On peut pas s'empêcher de dire non, mais c'est des gens, ils ont des millions. Ils perdent une maison, de toute façon ils en ont 3 autres, rien qu'à Los Angeles. Donc ça va. Mais il n'y a pas que des stars, il y a aussi des gens qui ont tout perdu. Donc voilà, une petite pensée au moins pour eux. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!